La Bible dit Jésus-Christ est la lumière. Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Tout homme, ça signifie toute catégorie. Les bons, les méchants, les mauvais, les grands, les petits, les pauvres, les riches. Il est la lumière qui éclaire tout homme. Combien croient encore que Jésus-Christ est à Paris? Que Jésus-Christ est en Europe? Et qu'il peut éclairer les Européens, il peut éclairer tout homme. Quelqu'un acclame pour Jésus. Alors maintenant, nous devons comprendre que la Bible dit la puissance de Dieu viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. La mission n'est pas possible sans cette puissance. La Pentecôte, lisez bien votre Bible, la Pentecôte était en lien direct et étroit avec la mission. Il n'y a pas de Pentecôte pour juste trembler à l'église, mesurer la puissance du Saint-Esprit, faire la bascule, sentir comment l'Esprit agit. Non, 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 non. La vraie Pentecôte, elle met les gens à la rue. Elle met les gens dans les champs missionnaires. Pas une mission ecclésiocentrique, mais une mission tournée vers les non-croyants, vers les non-chrétiens, vers les sans-églises. Y a-t-il quelqu'un qui est d'accord avec moi? Tout le monde peut-être, on a des fois les impossibilités. C'est le diable qui montre que c'est impossible. Mes amis, Jésus a voyagé dans les rues de la Galilée, en Judée, avec des hommes sans instruction, qui n'avaient rien d'important. Ils ont influencé le monde. Amen. Dites Amen. Amen. Il n'y a que notre église, de notre génération, où les gens restent très propres. Mais les autres, papa, on les a arrêtés comme des révolutionnaires. Savez-vous pourquoi on a mis Jésus à mort? On l'a arrêté, on l'a accusé il provoquait la sédition. Il était en train de révolter le peuple. Qu'il était en train de se proclamer roi. Donc déjà notre maître, on l'a crucifié comme un révolutionnaire. Ces apôtres aussi, leur problème, c'était des problèmes avec des problèmes nationaux. Nous avons trop de problèmes de petites localités. Et ils avaient des problèmes nationaux. Le problème avec le gouvernement. Des gros problèmes. On envoie Jésus chez Pilate. Pilate, il voit que c'est difficile, il l'envoie chez Hérode. Hérode, il voit que c'est compliqué, il l'envoie chez Pilate. Ça, c'est des vrais problèmes. Mais nous, aujourd'hui, le problème, c'est Seigneur, j'arrache, j'entre en profondeur. Seigneur, j'arrache ma maison. Mes amis, c'est le sommeil spirituel. On n'a pas compris grand-chose. S'il te plaît, n'entre pas en profondeur pour ça. N'entre pas en profondeur. N'entre pas en profondeur pour les matabis, les bonus. Mariage, voiture, maison. Ce ne sont même pas notre message. Je ne suis pas obligé de prêcher sur la guérison pour que vous soyez guéris. Je ne suis pas obligé de prêcher sur les voitures pour que vous soyez bien. Vous le ferez en passant. Le chemin, la route, elle mène sur quelque chose de grand. Mais en passant, nous prenons des choses en route. Amen. Ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas notre message. Nous avons plus grand que ça. Un jour, on arrête Paul. Pasteur Guillaume, on arrête Paul. Tu sais, quand on l'arrête, on fait le mettre dans une prison souterraine. Et Paul dit au geôlier, vous n'avez pas le droit de faire ça à un citoyen romain. Et le geôlier s'est dit, tu n'es pas cet Égyptien qui a amené les gens dans la révolte. Ça veut dire que tu n'es pas ces révolutionnaires. C'est comme ça qu'on les considérait. Ils provoquaient des émeutes dans chaque ville. Là où la première église est née en Europe, à Philippe, ça a fait tout de suite une émeute. On les a mis en prison. Paul et Silas. Ils sont là à Thessalonique. Au milieu des combats, toute la ville était bouleversée. Et on disait de ceux qui ont bouleversé le monde sont ici. Mais nous, mes frères, parfois tout ce qu'on a bouleversé, c'est l'estomac. Parce qu'on prend le pain, la manière dont on va le travailler. Quelqu'un dit qu'il
qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Quelqu'un dit qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, frères. Qui a besoin d'une vraie Pentecôte? Amen. Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour de petites histoires. Le Saint-Esprit est venu pour nous mettre sur le plan international. Le Saint-Esprit est venu pour nous universaliser. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, ce n'est pas n'importe quoi. On venait de tuer Jésus. L'endroit où il y a beaucoup de menaces. L'endroit où c'est dangereux. Jésus dit ici, vous aurez de l'influence. Oh, qui croit que le Saint-Esprit nous donnait de l'influence au milieu de crises graves, au milieu de menaces dangereuses, au milieu de beaucoup de dangers. Qui croit cela? Amen. Une fois, je suis allé faire une croisade dans une ville en Afrique. C'était dans un stade. J'ai fait ma première soirée. On avait annoncé pendant longtemps qu'il y aurait des miracles, Dieu va agir, ainsi de suite. Mais je suis allé dans cet endroit-là au moment où le pays était en guerre. D'ailleurs, je voyais qu'on traversait des routes avec beaucoup de militaires qui étaient armés jusqu'aux dents. On ne respectait personne, vous savez, c'est des moments où les lois ne fonctionnent pas dans ces genres de pays. Les lois ne fonctionnent pas, les règles ne fonctionnent pas, on peut tuer n'importe qui. C'est à cette époque-là que j'y suis allé. On commençait, je devais faire 5 jours de croisade, on commençait à 17h. Mais c'est fait que dans cette ville-là, le gouverneur était tellement contre l'évangile. Il était tellement éloigné de l'évangile, non seulement il était froid par rapport à l'évangile, il était hostile. Pendant que je faisais ma première soirée de prières, de miracles, de prédications, je ne savais pas qu'il a imposé à la télévision d'annoncer à la population que ce qui s'est fait là au stade doit finir à 18h. Parce que le pays est en guerre, on ne reste pas longtemps. Or, moi j'ai commencé les réunions à 17h. Donc, tu commences à 17h. Il faut arrêter à 18h. Tu as déjà acheté ton billet. Tu as déjà fait des jeûnes et des prières. Alors maintenant, un gouverneur, peut-être devant son fait de bière, prend la décision d'appeler la télévision qu'à 18h ça s'arrête. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est ce qui s'appelle au milieu des menaces. Et puis tu es là, tu es sur une terre qui n'est pas la terre sur laquelle tu vis. Donc tu n'as aucune autorité du point de vue humain. Que fallait-il faire? On a pris la décision de continuer. Malgré ce qui était dit à la télévision, pas par n'importe qui, mais par les chefs de la ville. Nous avons continué à faire de 17h à 20h, 17h à 21h. Les gens étaient guéris, un peu comme Jésus qui avait dit, allez dire à Séréna, que je vais encore pendant 3 jours chasser les démons, guérir les malades. Amen. Vous comprenez? Amen. Mes amis, j'ai fait tous les 5 jours. Les gens étaient bénis. Le premier jour, quand nous avons fait le premier jour, vous savez comment Dieu est bon? Nous faisons le premier jour, le deuxième jour, comme le message était passé à la télévision, les responsables du stade coupent les lumières, en pleine prédication. Il s'est fait que les soldats étaient gagnés déjà. Les soldats les frappent. Quelqu'un dit Dieu est grand. Dieu est grand. Ça fait que nous avons continué la croisade et le Seigneur a fait des miracles, mes frères. Quand le 5e jour est arrivé, tout est fini. Quand j'allais à l'aéroport, quelque chose me disait à mon cœur, aujourd'hui, on va te prendre. Maintenant, toute la foule là n'est plus là. Et puis, tu vois, tu voyages en économie, tu voyages sans titre. Il y a tous les services secrets qui sont à l'aéroport. Qu'on a déjà. Alors, quelque chose me dit, on a déjà ton arrestation de l'enseignement. Tu as désobéi à la loi et tu as humilié le gouverneur. Mes frères, je suis entré, je rentre dans l'avion. Quand l'avion a décollé, vous n'avez jamais dit, je ne sais pas si vous avez déjà dit des actions de grâce. Je bombardais le trône de Dieu. Merci Seigneur. Tu es grand. Tu es le roi redoutable sur toute la terre. Tu es le Seigneur. Tu es le chef des peuples, le Seigneur des peuples. Tu domines sur les hommes. Tu domines sur les règnes des hommes. Vous voyez mes frères? C'était un peu. Mais les gens comme Paul le
tout le temps. Au milieu des guerres, au milieu des bien des combats, il dit aux Thessaloniciens, vous savez vous-même que c'est au milieu de bien des combats que nous vous avons annoncé l'évangile. Y a-t-il quelqu'un qui a suivi la parole du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui a compris quelque chose? Amen. Au milieu de crises, mes frères, c'est possible d'influencer. Dieu dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Quand on reçoit cette puissance, qu'est-ce qui se passe? Pensez aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Jésus a été crucifié. C'était tellement terrible. Cet homme-là était couvert de sang partout. Il était complètement défiguré. Quand on a détaché son corps de la croix, ce n'était plus un corps humain. C'était quelque chose de très tuméfié, de tellement abîmé. C'était une horreur. Non seulement ça, Joseph d'Arimathée a pris des montagnes d'épices. Il fallait un gros volume d'épices. On a couvert tous ces corps-là d'épices. On l'a mis dans un tombeau. Non seulement ça, on a roulé une grosse pierre. Non seulement ça, on a mis des soldats. Tout était organisé pour que là, c'était fini. Personne ne sortirait de là. Beaucoup de gens pensent que quand la pierre était roulée, c'était pour que Jésus parte. Mes amis, la puissance de la résurrection n'a pas besoin de portes. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a la puissance de la résurrection ici? Amen. Christ nous a ressuscités pour que nous vivions avec cette puissance. Quand les portes sont fermées, qui entre. Amen. C'est comme ça qu'il faisait après sa résurrection. Les portes sont fermées, il entre. Il parle, les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, il sort. Amen. Quand tu vis dans la puissance de la résurrection, tu sortiras des choses desquelles les gens ne sortent pas. Tu rentreras où les gens n'entrent pas. Parce qu'il est écrit, Acte 2, 23, qu'il n'était pas possible que les liens de la mort les retiennent. Tu peux vivre une vie où les liens des choses ne te retiennent plus. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Jésus, on l'a mis comme ça. Ce qui fait que quand il est ressuscité, tous ses amis avaient très dur à croire. C'est quoi? Et tout ça, tout ce que je vous ai dit ici, les épices, c'est rentré partout, dans les yeux, partout. Comment est-ce que quelqu'un comme ça peut revivre? Alléluia! Le Seigneur dit, je suis la vie et je suis la résurrection. La mort ne pouvait pas le retenir. La pierre a été roulée pour que les femmes là, pour qu'ils viennent constater. Jésus ne sait pas de quel côté du tombeau il est sorti. Je vais te dire ceci. Tu sortiras de ton problème de n'importe quel côté. Amen. Ça ne dépend pas des portes qu'on ouvre. Je vais vous dire une chose importante. Les chrétiens ne dépendent plus de la gentillesse de qui que ce soit. Amen. Sommes-nous en train de comprendre? Amen. Ce qui fait que les disciples étaient en désarroi. Quand les femmes sont venues les ressusciter, c'était très facile de dire, bon, tu connais les femmes, hein? Elles sont tellement touchées, elles sont tellement tristes qu'elles commencent à halluciner. Ce qui fait qu'ils étaient tellement dans cette tristesse, et la tristesse couvre tellement les yeux. Si quelqu'un est triste ici, chasse la tristesse. Accepte la joie et reçois-la au nom de Jésus-Christ. Accepte la liberté et reçois-la au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais prendre combien de minutes? 7, 10, 5, 10, 20, 10, 10 minutes? 30. Nous sommes d'accord? On fait un marché. Écoutez.
Quelqu'un dit à Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi de ma vie. Quand ces disciples se sont mis à parler à ce monsieur qui est venu aux côtés d'eux, qui marchait avec eux, ils ne pouvaient pas les reconnaître. Parce que la tristesse alourdit tellement la perception, la visibilité. On ne voit plus. C'est pas la tristesse, c'est une chose mauvaise. Quand on est triste, on ne reconnaît plus l'œuvre de Dieu. Un esprit joyeux intensifie la visibilité. La visibilité s'intensifie beaucoup dans la joie. Et il s'est fait que Jésus était là, il ne savait pas. Jésus leur pose la question, de quoi parlez-vous? Vous savez comment ils ont fait? Ils ont dit, es-tu la seule personne qui vivra en Jérusalem? Ça veut dire quoi? Ça veut dire à ce moment-là, toutes les bouches ne parlaient que de ça. Il n'y a jamais eu de mort aussi populaire. Et ils étaient même étonnés que quelqu'un leur pose la question. Ça veut dire, tu es supposé savoir que tout ce dont les gens parlent maintenant, c'est cette mort-là. La Bible dit que Jésus s'est mis à leur expliquer. Jésus, à leur parler de Jésus. À partir de l'Ancien Testament. Qui sait que l'Ancien Testament a un poids de l'évangile extraordinaire? On peut expliquer la naissance de Jésus, la venue de Jésus, la fin des temps dans l'Ancien Testament. Jésus a commencé à expliquer tout concernant Jésus à partir de l'Ancien Testament. Et puis il va leur dire, comment êtes-vous si lent à croire? Comment êtes-vous si lent à comprendre? Et ces gens-là, ils étaient émerveillés. Mais ils n'avaient encore rien dit. Ils étaient seulement calmes. Ils sentaient cette présence. Ils la sentaient très bien. Ils s'en nourrissaient. Ils s'en réjouissaient. Et puis ils arrivent à Emmaüs. Et Jésus fait comme s'il voulait s'éloigner. C'était l'heure de la vérité. Il fait comme s'il voulait s'éloigner. Il dit, non, ne parle pas, ne parle pas. C'était tellement beau, c'était tellement puissant. Ne parle pas. Reste avec nous, les gars. Il commence à chercher des raisons. Non, la nuit, c'est la nuit. C'est le soir. S'il te plaît, reste avec nous. Et puis ils vont se mettre à table. Quand Jésus va rompre le pain, et Jésus va faire exprès, il va rompre le pain à la manière dont il les rompait toujours. Parce que Jésus a sa façon de toucher les choses. Vous savez pourquoi la Bible l'appelle le fils du plaisir de Dieu? Chaque geste de Jésus a une telle noblesse. Quand il regarde, en silence. Et puis, quand on pense qu'il y a son oreille, dès qu'il lève le doigt, Jésus disparaît. C'est lui! Vous savez, ces gars-là, ils se sont dit, nous rentrons à Jérusalem. Pourtant, c'était la nuit. Pourquoi? Pourquoi ils ont refait le même chemin avec beaucoup de kilomètres? Le chemin qu'on ne fait pas au milieu de la nuit. Pourquoi est-ce que l'on peut se mettre à faire les choses qu'on ne fait pas en ce moment-là, en ce temps-là, qu'on ne fait pas dans ces situations-là, dans ces circonstances-là, tout d'un coup, immédiatement, sans résister, sans douter, sans hésiter? Comment est-ce possible? La seule raison qu'ils ont donnée, c'est est-ce que notre cœur ne brûle-t-il pas en nous? Moi, je crois que mon église, l'église de mon temps, je vais dire, issue de l'immigration, c'est une église qui a besoin que le cœur brûle. Si le cœur brûle, le cœur nous mettra dans des mouvements que la chair ne choisit pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce que le Saint-Esprit fera, c'est que primo, il va nous délivrer de l'évangile de la crise. Qui connaît l'évangile de la crise? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, agis à moi. Si tu n'agis pas, qu'est-ce que je deviendrai? L'évangile des peureux, ce n'est pas l'évangile de la Bible.
L'évangile de la crise, c'est un évangile qui est tourné uniquement vers des besoins personnels. Et malheureusement, ce qui pourvoit beaucoup à ce type d'évangile, c'est une récurrence d'une prédication tellement figée dans les temporels. Viens au Seigneur, tu auras ça. Quoi seulement, mon frère? Je vois, frère, ma soeur, dans les 6 mois qui viennent, je vois des voitures à ta porte. Même toute la prophétie, elle est figée dans l'immédiateté, dans les courts termes. On est devenu tellement myope, on ne calcule plus la distance, alors que l'évangile de Jésus n'est pas venu nous enseigner d'abord les choses terrestres. Ceux qui voulaient les choses terrestres, la Bible dit beaucoup de ses disciples l'ont quitté, parce qu'ils voulaient l'évangile des choses de la terre. Cet évangile qui remplit tellement notre église de notre temps, c'est une séduction. Ce n'est pas l'évangile que le Christ et les apôtres ont prêché. Mes frères, qu'on le veuille ou pas, le Seigneur est occupé à réconcilier son église avec le message. Quand vous lisez dans Malachie, les gens sont déçus. Pourquoi nous faisons beaucoup de choses? Dieu ne vient pas. Dieu dit, il faut d'abord que mon messager vienne. Autrement dit, il faut d'abord le message. Si le message vient, l'éternel que vous attendez viendra soudainement. Il ne tarde pas, mais c'est le message qui tarde. Le message que nous avons souvent amené par Dieu, le message qui vient de notre christianisme, nous a éloignés de Dieu. Nous avons besoin de retrouver l'évangile qui prépare le chemin du Seigneur. Mes frères, encore une fois, nous n'avons pas besoin de parler des maisons pour avoir des maisons. La Bible dit clairement que ce sont les païens qui s'en inquiètent. Et nous avons amené l'inquiétude sur les pupitres. Le pupitre de Dieu, c'est pour prêcher le royaume. Et le royaume va venir. Pas un royaume qu'on fait déjà là parce qu'on a peur d'affronter les choses. Je dis quelqu'un qui a compris quelque chose. Je dis quelqu'un qui va partir avec quelque chose dans son cœur. L'évangile de la crise est un mensonge. C'est une séduction. Jésus n'a jamais compté les gens en nombre de têtes. Si Jésus était pasteur aujourd'hui, mes frères, il ne va pas d'abord chercher qu'on écrive sur sa carte de visite pasteur de 5 000 personnes ou de 10 000 personnes. Parce que la vraie mesure d'une église, ce ne sont pas les gens qui entrent dans l'église, mais c'est les gens dans cette église qu'on va faire entrer au ciel. Amen. Qu'importe, si dans une église de 40 personnes, 35 personnes peuvent entrer au ciel, c'est une grande église. Parce qu'une église peut avoir 5 000 personnes, 3 personnes seulement vont au ciel. Pourquoi? Le message. Le message, mes frères. 5 000 personnes le quittent. Et Jésus, il reste avec 12 personnes. Ça veut dire le moment où le pasteur protège les quelques membres qui restent. Jésus dit, vous aussi, pourquoi ne vous en allez-vous? Jésus n'entend pas qu'on le suive sans avoir accepté son message. Amen. Nous devons chasser le message de la peur de l'église. Le message de la crise. Le message qui ne parle que de nos petits besoins de la vie, nos bobos de l'existence. Ce message-là, il est très éloigné du vrai évangile. Lisez la Bible de bien à la fin, vous ne voyez à aucun moment où on a prié pour l'apôtre Pierre pour son appartement. Frère, c'est quand s'il y a un problème de logement, nous avons... Non, frère, il s'attaquait à de vrais problèmes. Il faut que l'Église puisse s'émanciper de ces petits territoires, de ces petites dimensions de la vie, de ces petites conceptions de l'existence. Alléluia. Encore une fois, tu peux avoir autant d'appartements que Dieu veut que tu aies, sans qu'on parle d'appartements, sans même compris pour les appartements. On ne doit pas gaspiller toute notre transpiration à prier pour que les frères trouvent un fiancé. Ça ne fait qu'enrichir certains pseudo-prophètes. D'ailleurs, qui vous appellent parfois de la Côte d'Ivoire ou je ne sais pas moi, de l'Angola. Alléluia. Ah, mais j'ai vu. Tu as vu quoi? Et quand vous sondez bien, il a vu l'Europe. Nous devons être vigilants, mes frères. Il y a beaucoup de gens, papa, leur dit,
connaît l'église, il l'envoie en Angola. Parce qu'il y a un certain prophète qui chaque nuit a des révélations. Vous savez, quand vous avez en Afrique, vous avez beaucoup de révélations. Et vous n'avez fait des révélations que pour les gens qui sont là-bas. L'église ne doit pas être dupe. Aujourd'hui, c'est l'heure où l'église doit se réconcilier avec l'intelligence et la sagesse. Amen. 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 Alléluia. 12 personnes restent. Jésus dit, et vous, pourquoi ne partez-vous pas? Ils disent, à qui d'autre irions-nous? Jésus ne fait pas aller avec des gens qui ont d'autres alternatives. Amen. Quand tu suis Jésus, il te fait ta seule alternative. Quelqu'un entend pour Jésus. Alternative. Je n'en ai pas deux. Je n'en ai pas deux. À qui d'autre irions-nous? Écoutez la suite. C'est toi qui possèdes les paroles de la vie éternelle, pas de la vie terrestre. Jésus était un mauvais messager pour les choses de la vie terrestre. Un jour, on l'appelle pour diviser l'héritage. Deux gars avaient la richesse. Ils étaient riches. Viens partager notre héritage parce que nous savons que tu es juste. Vous savez que dans les ministères d'aujourd'hui, partager un grand héritage, il y a des gens en train de penser que peut-être les un tiers, ce serait le droit de l'onction. Jésus dit, qui m'a établi juge pour partager votre héritage? Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Alléluia. Dernièrement, il vient me voir et il me dit que ma fille, sa fille a grandi dans l'église. Ma fille, c'est le fils du président qui veut l'épouser et tout ça. Oui. J'ai dit non, c'est pas la volonté de Dieu. J'ai dit, mets ta fille là-bas qu'il a perdu. Alors si, je vais peut-être que l'onction va voir quelque chose, je vais aller prêcher chez le président. Frère, nous devons écouter ce que le Seigneur nous dit. Non. L'église a pas envié ce qui est dehors, alors que le dehors doit envier ce qui est l'église. C'est ça. J'ai insisté, j'ai dit, ne laisse pas ta fille épouser cette personne. Et j'ai compris que partout il y a une vraie grandeur. Ça veut dire une vraie onction. Vous respectez les gens, mais vous savez que ce que vous avez vaut plus que tout ce que le monde peut vous offrir. Un jour sur un terrain missionnaire, Carré, si vous avez lu l'histoire des missionnaires Carré, il travaillait avec un jeune homme qui était dans son ministère. Ce jeune homme apprend qu'il était nommé par la reine d'Angleterre, ambassadeur. Le jeune homme a quitté le ministère. Carré a pleuré, dit, tu étais ambassadeur du roi des rois, tu étais descendu au rang des ambassadeurs de la reine d'Angleterre, mon fils. Ah, vous n'avez rien compris. Parce qu'il y a des gens peut-être qui cherchent un poste quelque part. La sœur ne nous parle pas de ces choses. Je respecte, je rends honneur à ceux qui sont élevés en dignité. Ce n'est pas une question de respect, mais c'est une question de l'échelle des valeurs. Amen. Dans mon échelle des valeurs, tout ce qui est au-dessus. Amen. Alors mes amis, j'ai conclu avec ceci. Quand le Saint-Esprit nous remplit, nous nous désolidarisons de cet évangile de la crise. Nous nous désolidarisons aussi de cet évangile de la logique du sauf qui peut. Vous savez, il y a un évangile de la logique du sauf qui peut dans le domaine des immigrés. Parce que beaucoup d'immigrés sont partis des pays, des nations dans lesquelles les démocraties n'ont pas bien fonctionné. Et quand les démocraties ne fonctionnent pas, eh bien, on court vers les pays qui ont appris ce système-là. Parce qu'il se fait que les autres qui essayaient de le faire, ils sont trop amateurs. Il faut courir vers ceux qui se sont beaucoup développés dans ces systèmes-là. Et on court vers des pays où ça a marché. Beaucoup de crises dans la vie locale, beaucoup de problèmes, de pression, de ça ne va pas. On fait que beaucoup sont venus en Europe dans une sorte d'Eldorado européen. Alors d'où c'est très difficile de transcender les besoins immédiats. Parce qu'on est venu dans l'esprit de combler des besoins immédiats. Et le diable, il traficote beaucoup avec ça.
Mais le Saint-Esprit, quand il vient, on dépasse les petites mesures des besoins pour entrer dans les vraies mesures, entrer dans les grandes mesures. Alléluia. C'est l'heure d'épouser une vraie vision chrétienne. La vraie vision chrétienne n'est pas tournée vers les besoins de ma vie. Dans la vraie vision chrétienne, ma vie doit être tournée vers des causes. Et la cause pour laquelle j'existe est plus importante que la forme de vie que j'ai actuellement. La forme de vie que j'ai actuellement, Jésus l'appelle un grain qui doit être sémé. Qui doit être sémé pour quelque chose. Il dit, si le grain de blé ne tombe pas en terre, il meurt, il reste seul. C'est s'il meurt qu'il portera beaucoup de fruits. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère. Je ne peux pas comprendre qu'un chrétien quitte l'église pour un besoin matériel. Parce que ma part, je la trouve dans le Seigneur. Ma raison d'être, c'est Jésus. Amen. Et j'ai toujours m'éduquer à cette folie, être un vrai fou de Christ. Cette logique du sauf tu peux nous a tellement cantonnés dans une mentalité d'exilé économique sans aucune autre perspective. Ce qui fait qu'on subit seulement les lois parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vaincre ce genre de dispositions. Quelqu'un dit Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et nous avons besoin de vaincre également ces difficultés, cette autre difficulté de la communautarisation. La tendance qui fait qu'on ne vit qu'entre nous n'est pas biblique. C'est un mensonge du diable. On fait des ministères de la poterie. C'est quelqu'un de chez moi. Ou c'est quelqu'un de ma race. Moi, je crois que quelles que soient les difficultés à atteindre le nouveau public, nous devons déjà dans nos églises développer des façons de faire. Amen. Des façons de faire dans lesquelles tout homme qui s'est converti, quelle que soit sa race, sa nationalité, se retrouve. Amen. Même si dans un premier temps, on a l'impression qu'on ne voit que les gens d'une seule communauté. On a besoin de changer. Ce que je dis ici, Papa Guilain, c'est le travail que j'ai fait sur moi-même et sur l'église. Et je sais que vous le faites parce qu'on sait que c'est un leurre du diable. C'est un mensonge du diable qu'on ne vive que comme des oiseaux. Les oiseaux d'une même espèce sont toujours avec les mêmes oiseaux. Les animaux d'une même espèce sont toujours... Nous ne sommes pas des oiseaux ni des animaux. Nous sommes les saints de Dieu. Amen. Nous sommes les princes de Dieu. Amen. Et les princesses de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un dit moi amen. Amen. Et nous avons besoin donc de nous désolidariser de cette mentalité de la communautarisation et de n'atteindre que des croyants de nos pays d'origine, de notre race, de nos tendances. Et le Saint-Esprit est venu pour universaliser l'influence. À Jérusalem, là où il y a des ennemis, il y a des crises. À Samarie, là où il y a des gens avec qui on n'a pas les mêmes coutumes. C'est comme ça que l'église d'Antioche est née. La Bible dit, après la dispersion, Dieu a provoqué la dispersion parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous garder dans un coin. Le Saint-Esprit est venu pour nous globaliser, nous universaliser. Quelqu'un dit Amen. Pour nous faire pénétrer les races, pénétrer les nations, pénétrer les cultures, pénétrer les langues. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et Antioche, la Bible dit, ceux qui étaient venus à Jérusalem, ils ne prêchaient qu'aux Juifs. Mais ceux qui étaient venus de Chypre, ils commençaient à parler aux païens. À la Bible dit alors, la main de l'Éternel était sur eux. Et c'est pourquoi, parce que c'est la première fois que d'une manière collective, ils ont parlé aux non-juifs. Parce que Pierre a fait parler à Corneille, ça c'était juste un individu. D'abord difficilement. Mais c'est la première fois que les païens sont atteints. Et quand les païens sont atteints, Dieu met sa main, la plus grande base missionnaire va naître à Antioche, pas à Jérusalem. Parce qu'à Antioche, on avait compris que si on veut être l'église, il faut être dans la mission. Ils étaient tellement dans la mission, et Antioche est devenue la grande base missionnaire. Au point que l'église de Jérusalem est passée au niveau d'une église assistée. Quand vous lisez l'histoire du prophète Agabus qui prophétise sur la famine, eh bien c'est l'église d'Antioche qui a soutenu financièrement l'église de Jérusalem. Pourtant la famine était partout au monde. Parce que l'église missionnaire, c'est une église bien importante. L'église missionnaire, c'est une église en bonne santé. L'église missionnaire, c'est une église qui progresse et qui prospère. L'église missionnaire est une église qui a la main du Seigneur. Et Dieu fait beaucoup de choses. Pourquoi? Il a tant aimé le monde. Amen.
Si nous n'aimons pas le monde que l'Éternel a aimé, nous ne sommes pas avec l'Éternel. Si nous entrons là où est le Seigneur, nous allons voir le Seigneur. Amen. Quelqu'un déclare un mot Amen. 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 Et l'Europe est traversée par tellement de crises. C'est le déficit de l'emploi, les inégalités croissantes, une pauvreté qu'on n'arrive plus à cacher, l'angoisse entraînée par les violences en général et l'islamisme en particulier. Ça entraîne une telle insécurité culturelle qui se manifeste par des reprises identitaires. Chacun veut être avec les gens de sa communauté. Le monde devient tellement moins sûr qu'on commence à se cacher. Et puis d'ailleurs l'autre, même si on veut l'atteindre, il commence à se méfier. Il y a une telle peur, il y a une telle angoisse. L'Europe est dans une telle mutation. Et le pire, c'est qu'on sait que même ceux qui dirigent n'ont pas une grande maîtrise sur la situation. Mais je vais vous dire qu'ils vont gagner. Ce sont ceux qui vont accepter le courage. Or, le Saint-Esprit est venu pour que nous ayons ce cœur courageux, ce cœur fonceur. C'est les plus courageux qui vont gagner un avantage. Alléluia. Si nous sommes courageux, nous allons gagner un avantage. On ne laissera plus notre communauté à la traîne, notre communauté à la queue, notre communauté dans la dépendance. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, ce sont les courageux qui se font entendre, même si leur histoire est mauvaise. Regardez ce qui se passe avec l'islamisme. On sait qu'il y a des bombes, mais il y a un certain respect. On ne veut pas les déranger parce qu'il faut entendre leur voix. Où est l'Église? L'Église doit se lever, mes frères. Ça veut dire, nous sommes supposés, par le Saint-Esprit, ne pas regarder. Nous devons maintenant prendre des victoires. Les victoires d'abord sur notre ennemi intérieur. Notre ennemi intérieur, ce n'est pas un démon. Même s'il y a un démon qui perturbe. Le démon n'est qu'un parasite. Il va fuir dès que tu règles les problèmes. Amen. Notre vrai problème, c'est un ennemi intérieur. Cet ennemi intérieur, c'est quoi? C'est l'amertume, la frustration. Toutes les fois que tu parles français sans accent, mais quand tu parles, la personne à qui tu parles te dit, à toi tu ne parles pas comme les autres. La personne pense qu'elle te fait un compliment, mais toi tu sais qu'elle te catégorise. Même si tu es né ici, même si tu as vécu ici pendant longtemps, il y a comme s'il y a toujours une perpétuelle redéfinition de toi par quelqu'un d'autre. C'est le temps de ne plus accepter ça. C'est le temps de se redéfinir soi-même selon comment Dieu te définit. Et surtout, ne disons pas à nos enfants qu'ils sont des immigrés. Ils ne sont pas des immigrés. Nos enfants sont des Français, sont des Belges. Nous ne devons pas laisser au diable de prendre l'avantage. Quand vous lisez l'immigration dans la Bible, vous verrez qu'il y a une théologie de l'immigration qui libère. Abraham, c'était un immigré. Le père des croyants. Il ne faut pas avoir peur de l'immigré. De l'immigration. Jacob était un immigré. Moïse était un immigré. Les apôtres étaient des immigrés. L'église très vite était immigrée en Europe. Alors si l'église aujourd'hui a immigré en Europe, ce n'est pas un problème. Parce que nos pères avaient immigré aussi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et la Bible parle de la bénédiction de l'immigré. Joseph, il était en Égypte. Il pouvait penser au fait que mes frères, c'est ça que l'ennemi intérieur, la haine, la rancune. Mes frères m'ont condamné à la mort. Mes frères m'ont fait du mal. Mais il a vaincu la rancune. Alléluia. Il s'est mis à développer l'environnement de Potiphar. Alléluia. Il développe l'environnement de Potiphar. Potiphar en est touché. Il va en prison. Il développe l'environnement de la prison. Et bientôt au palais, il développe l'Égypte. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais pour tout cela, il faut cette puissance de l'Esprit. Il faut que nos cœurs brûlent. Nous avons besoin de crier au Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais brûler mon cœur. Si le cœur brûle, il n'y a plus rien qui te retient. Même les dangers, les risques, tu t'en moques. Parce que ton cœur brûle. Ton cœur brûle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ton cœur brûle. Et Dieu, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il va initier des événements non prévus. Lisez tous les actes des apôtres. C'était des événements qui n'avaient pas prévus par les apôtres. Dieu créait des événements. Et Dieu accomplissait des miracles en sorte que les gens étaient extasiés. Les gens étaient dans la confusion. Dès le premier jour de la Pentecôte, les gens disaient, qu'est-ce qui arrive à Jérusalem? Croyons en Dieu, mes frères. Dieu a une mission avec nous, ici dans ce continent d'Europe. Passons ça à nos enfants. Lèvons-nous, baptisons, non seulement
craindre personne. Amen. Sans avoir peur de personne. J'avais prié avec un ami pour que Dieu se manifeste à ma chambre d'étudiant. Seigneur, manifeste-toi, nous voulons te voir dans ma chambre. On avait jeûné ces jours-là. Seigneur, montre-toi, manifeste-toi. Il n'y avait aucune manifestation, jusqu'au soir. J'étais un jeune chrétien, je ne savais pas jeûner. Alors, le jour où j'avais jeûné, c'était grand. Il fallait que Dieu se manifeste. Moi, j'attendais qu'un ange descendrait, que la lumière de Dieu va venir. Nous avons attendu jusqu'à 17h, rien du tout. C'était tellement calme et ennuyant. Je me suis dit, mon Dieu, quand je ne gêne pas, ça marche quand même. Mais aujourd'hui, nous avons jeûné rien. Et le soir, j'ai dit à mon ami, on va quand même au groupe de prière. Nous sommes allés au groupe de prière, on a pris un bus, et puis tout ça, on est arrivé. Ces jours-là, ça avait fait longtemps comme aujourd'hui. Et à un moment de rentrer en Afrique, il n'y a plus de bus. Il fallait rentrer à pied. J'ai dit, mon Dieu, ça n'est jamais arrivé. Dans ce groupe de prière, les choses terminaient toujours à l'heure. Comment nous rentrons si tard? Et nous avons jeûné aujourd'hui. C'est ça la manifestation. Et nous avons commencé à marcher à pied, les amis. Nous marchions à pied, nous marchions à pied. Et pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, nous sommes entrés dans une petite rue. Nous, on était un grand groupe. Mais moi et mon ami, comme on avait jeûné, on cherchait des raccourcis. On est dans un raccourci qui n'était pas éclairé. On est tombé sur une patrouille de gendarmes. Ils nous ont dit, présentez-vous, papier. Moi, je ne sais pas, j'avais un papier médiocre, parce qu'on ne s'intéressait pas. Mon ami n'en avait pas du tout. Alors bref, ils voulaient se servir. Ils pensaient qu'on avait l'argent. N'en ayant pas, ils nous ont mis tout de suite au cachot, parce qu'ils étaient tout près du poste de la gendarmerie. Là où ils gardaient tous les voleurs du grand marché. Et moi, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je me disais, mon Dieu, nous avons jeûné. Et ils nous ont jeté dans la cellule. Un petit truc comme ça. Il y avait 20 gaillards là-bas, des vrais voleurs de la ville. Tous torchés, il faisait chaud. Quand nous entrons, tout le monde s'était tellement bondé. Il n'y avait qu'un petit trou pour respirer. Je me dis, mon Dieu, quelle manifestation. Il y avait un seau pour les toilettes, juste là où nous étions arrivés. Tout logiquement, c'est là qu'on devait dormir. À côté de ces seaux-là. Mais frère, quelle manifestation. Et puis, quand nous entrons là-bas, je réfléchissais, tous ces prisonniers se lèvent. Ils se mettent à nous menacer. Ici, il y a une loi. Là, dans le bureau de ce commissaire-là, il y a une loi. Ici, il y a une loi. Videz vos poches. Déjà, les gendarmes ont essayé de les faire. Alors, j'ai dit quelque chose de fou pour un voleur qui était là. Pour les voleurs là. J'ai dit, écoutez, on n'a rien fait de mal à personne. On vient de la prière. Et puis, on nous a arrêtés. J'ai vu leur président, le plus vieux prisonnier. Il m'a regardé dans les yeux. Il est devenu comme tétanisé. Il a dit, c'est pas possible. Arrêtez. Cette nuit précédente, j'ai rêvé que 2 personnes sont venues nous parler de Jésus ici. Alléluia. Et tout de suite, sans réfléchir, j'ai dit, en effet, le seul endroit où Jésus pouvait venir, c'est ici. Dès que j'ai dit en effet, le seul endroit où Jésus pouvait venir, c'est ici. Même les gendarmes qui nous ont mis au cachot, il est venu. J'ai prêché l'évangile ces jours-là. J'ai dit d'abord, si vous êtes prêts à recevoir la parole, enlevez-vous, mettez vos chemises. Il faisait chaud, c'était pour tester les obéissants. Tout le monde avait sa chemise. Et ils ont obéi. Et puis on a parlé de Jésus. J'ai dit, qui veut recevoir Jésus? Ces jours-là, j'ai vu une vingtaine de voleurs qu'on n'arrivait pas à maîtriser. Que Dieu te bénisse. Que Dieu agrée ton frère. Une vingtaine de voleurs se sont mis à genoux, mes amis. Dire à Jésus leur allégeance. Pardonne-moi. Et quand on a fini, le président a dit, pasteur, je n'étais pas pasteur. Pasteur, il peut dormir à côté de moi. Ça, c'était 5 étoiles. Amen. Alors, au moment où je voulais dormir, en train de réfléchir toujours sur le fait que c'est une manifestation, c'est vrai, j'ai compris. Moi, je t'ai demandé une manifestation. Tu ne m'as pas donné, mais c'est voleur qui n'a pas prié. Il a eu la révélation là-bas. Et 1 heure après, on nous a libérés. Et le Seigneur m'a montré que tu cherchais la manifestation. Sois là où il faut être. Amen. Tu vas le voir. Amen. L'église s'est cantonnée beaucoup à un endroit où
On attend beaucoup, on ne voit pas beaucoup. L'église, quand nous sommes comme ça, c'est pour l'entraînement. C'est en semaine qu'il faut aller chercher les âmes. Il faut parler de Jésus. Et quand vous parlez, ne soyez pas communautariste. Ne vous circulez pas avec votre tract de Jésus le Sauveur. Vous regardez à la gare du Nord. Dès que vous voyez un Africain, frère. Non! Nous avons reçu la puissance. Même les Samaritains vont se convertir. Nous sommes universalisés. Non par notre diction, non par notre vocabulaire, mais par la puissance de l'Esprit. Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit ceux qui ont bouleversé le monde, c'était des hommes sans instruction. Parce qu'il ne s'agit pas de l'instruction, il s'agit de la puissance. Amen. Jésus n'a pas dit vous recevrez le vocabulaire, mais vous recevrez la puissance. Amen. Quelqu'un pour Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit nous donnera des manières. J'ai vu des gens sans instruction, mais le Saint-Esprit leur a donné l'éducation. On saura quand on prie la nuit qu'il ne faut pas élever trop la voix pour ne pas déranger les voisins. Tout ça, le Saint-Esprit le fait. Quand le cœur brûle, on devient sage. Mais si on dérange les voisins le matin, on lui dit veux-tu recevoir Jésus? Il va dire mais tu n'as rien compris. Et si on est serviteur de Dieu, on ne va plus afficher une affiche en pleine gare du Nord. C'est parce que je suis descendu à la gare du Nord. En pleine gare du Nord, on fait une campagne, je ne sais pas quoi, on écrit les lions puissants. Il n'y a personne d'intelligent qui va aller à la campagne des lions puissants. Ou l'aigle, je ne sais pas quoi. Ou les patriarches internes, avec une grosse chaînette. Mes frères, on a besoin de l'intégration. Vous savez, à Antioche, les autres ont fait un gros effort. Parce que les coutumes des Juifs et les coutumes des autres étaient très différentes. Les autres étaient dans l'immoralité. Mais ils ont payé le prix de s'approcher de l'autre. Être étranger ne signifie pas être étrange. Jésus s'est intégré. La Bible dit là, laissez les doigts qu'il avait pour devenir comme nous. Il s'est approché. Le Messie a fait l'effort d'intégration pour sauver les hommes. Faisons l'effort d'intégration pour sauver les hommes. L'intégration, ce n'est pas, c'est pourri, mais il y a des compromis positifs qui ne font pas pécher. Nous devons être capables à les faire, mais surtout pas se replier identitairement sur soi-même. C'est un mensonge du diable. Vivons dans un monde vaste. Refusons un petit monde de toi. Quelqu'un qui a reçu la parole du Seigneur dit merci Seigneur. Merci Seigneur. J'accepte ta parole. J'accepte. Je la reçois Seigneur. Je la reçois. Maintenant crie avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Enflamme mon cœur. Embrase mon cœur. Qu'il brûle à moi. Qu'il brûle à moi. Qu'il brûle à moi. Qu'il brûle à moi. Oh, vous savez que le feu ne respecte rien. Vous savez pourquoi il ne respecte rien? C'est parce que c'est lui qui est respecté. Le feu, il brûle dans tous les sens. Mais les gens qui voient le feu, ils le respectent. Si le cœur brûle, tu ne respecteras plus le problème. Tu ne respecteras plus le peur, les craintes, les attentes. Quelqu'un est en train de devenir fort dans ce endroit. Quelqu'un se lève. Quelqu'un dit je me lève au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un prend la stature de missionnaire de Dieu, missionnaire de l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire à Jésus, je donne mon allégeance? Mais dites-le comme un soldat qui s'engage à l'armée. Jésus, je te donne mon allégeance. Je me livre à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, ta maison a reçu ta parole. Avec joie, avec le cœur ouvert. Je prie pour qu'ici soit un Antioche, un centre missionnaire, Seigneur, s'élève dans cette partie de Paris, de l'Europe,
un véritable centre missionnaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour le miracle de l'extension, le miracle de l'expansion, le miracle de débordement des limites, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom, je prie, Seigneur, pour des rêves, des grands rêves, des grands rêves, des grands rêves qui soient déposés dans des cœurs. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus-Christ. Mon ami, quelle que soit la manière dont tu es venu dans ce pays, le Seigneur t'a recruté. Quitte tes ambitions et n'enterre plus ce que Dieu t'a donné sous tes ambitions. Rentre dans les ambitions de Dieu. On ne construit pas pour un monument pour quelqu'un qui vit pour lui-même. On ne construit des monuments que pour ceux qui vivent pour les autres. Rentre dans une perspective de vie où tu ne vis plus pour toi, où tu veux être utile à quelqu'un, où tu veux être utile d'abord à ton roi. Et tu veux que ton roi t'envoie, que ton roi fasse de toi un missionnaire. Seigneur, je prie pour une onction d'évangélisation, une onction de mission dans cet endroit. Embrase les cœurs, que les cœurs brûlent, Seigneur. Des merveilleuses quantités de feu, le feu de ton esprit, le feu de ton esprit, Seigneur.